En Turquie, par exemple, il n'y a pas de l'école. Village. Dans notre village, il n'y a pas de l'école. On a les villages à côté, 3 ou 4 kilomètres de chez nous. Imaginez. Quand il y a beaucoup de neige en Turquie, il y a beaucoup de neige, et tu allais à pied. Et aller à pied, c'est difficile. Nous, on était petites. Après, on allait à l'école. L'école, il n'y a pas de chauffage. Turquie, il n'y a pas de chauffage à l'école. Bueno, yo recuerdo también cuando yo era muy niña que vivíamos en la montaña y mi padre criaba de animales, de vaca, de ovejo. La escuela no quedaba muy lejos, muy lejano. Teníamos que cruzar un río. Mi padre, nosotros nos quitábamos los zapatos. Sí. Y entonces mi padre me montaba en su dos y el agua le llegaba hasta aquí. Y así había mucho fango, la tierra estaba muy mojada, y todo el tiempo había de mucha lluvia y mi padre hacía mucho sacrificio y mi madre también para llevarnos a la escuela. Nous aussi, on est vraiment passé d'un mauvais moment à parfait comme chez vous. Voilà. Avant 1977, je suis étudiant, j'allais à l'école. Comme mon père, il était venu ici en 1900 à peu près 68. Papa, il a envoyé l'argent à la maison, à la famille, pour nous, mais pas beaucoup. L'argent qui vient, il n'est pas assez. Parce que nous, en tout, on est 9. Avec mon père, on est 10. On n'était pas pauvres, mais on n'était pas très bien aussi. Évidemment, moi, je suis là à cause de plusieurs raisons. Il y a des raisons, bien sûr, que quand je suis là en France, ça veut dire qu'il y a raison. C'est pas pour rien du tout. Si je suis bien en Turquie, pourquoi je suis là? D'abord, économie. Papa, tout seul, il était fatigué. Et moi, j'ai dit, attends, moi, je vais aller aider mon père. Et j'ai parlé avec mon père. Après, il a dit, oui, si tu veux, mais il faut que j'inscris de l'université de la Sorbonne pour faire études ici. J'ai fait tous les documents règles bien. Après, je suis venu ici. J'ai commencé Alliance France d'abord. Alliance France, j'y allais même pas un mois. Parce que pourquoi même pas un mois? Quand je vois mon père, il est fatigué, je viens tous les jours à la maison, papa, il est fatigué. Des fois, je demandais l'argent, j'allais manger dans la cantine de l'université. Et je prends le pain et chocolat, j'arrive pas de prendre le café. Et je bois le café, j'ai envie de manger le pain et chocolat, mais je n'y arrive pas. C'est pour ça que, après j'ai décidé, merci à Mitterrand, il était donné une autorisation comme pour l'étranger. J'ai demandé carte de séjour. Après, je prends mon carte de séjour et j'ai travaillé jusqu'à là. À l'époque, j'ai commencé de confection, de coudre, en même temps musique. J'ai chanté dans un resto de Turc avec mon sens, voilà. J'ai gagné ma vie comme ça. Depuis là, je continue de musique, confection. Après, j'ai arrêté de la confection en 1999. Et puis, j'ai acheté le resto à Laurency. Et j'ai travaillé à Laurency depuis 21 années que je travaille là-bas. Voilà. En tout, 41 années que je suis en France. Voilà. Bueno, Olivier, en Cuba yo comencé a estudiar, a pasar una formación de 6 meses de gastronomía. Me gusta mucho experimentar sobre la cosa de comida y me gusta mucho la experimentación para hacer de comida y de muchas cosas. De gato, aunque no soy muy bien haciendo gato, pero me gusta esta parte de la comida. También trabajé de manicure, de la manicure en Cuba, para poder ayudar a mi madre. Yo vivo con 5 personas en la casa. Todo el mundo somos una familia unida, todo el mundo trabaja en la casa, mi hermana estudia. Mi familia, tengo 3 primas que viven en Grenoble. Yo conocí a mi esposo en Grenoble. Vino a Cuba
él me presentó el matrimonio, nos casamos. Yo no pensé nunca en mi vida de venir al exterior, de venir a vivir a la Francia, y ahora yo comienzo una nueva vida. Para mí, Olivier, la Francia, que hay personas que no tienen mucha compasión para hablar con los extranjeros, no tienen de paciencia, porque los extranjeros tienen su lengua, dicen, yo no voy a hablar no tengo el tiempo para hablar contigo porque tú hablas un idioma que no es el mío, por ejemplo. Y también tuve una experiencia que una vez yo voy a París, yo empiezo a reorganizarme con mis papeles aquí en la Francia, y yo voy a la embajada cubana. Y yo estoy en el tren, pero yo soy totalmente perdida porque es mi primera vez que viajo sola a París. Y yo pido a una señora que me ayude, que estaba perdida y no sabía localizarme, no sabía mucho localizarme bien, y yo era totalmente perdida. Y yo digo a la señora, oye, señor, ¿usted me puede ayudar a esta dirección, por favor? Y la mujer me viró la cara directamente. Dios mío, en ese momento yo empiezo la lágrima y empiezo mis ojos, que digo, Dios mío, yo voy a empezar a llorar y yo me siento muy mal, que no sabía hablar nada de francés, nada de nada. Era mi comienzo. Otra mujer, una señora que me ve, que yo estoy pidiendo de ayuda, ella me dice, no, vienes, yo te voy a ayudar para que tú te ubiques bien. Dios mío. Es difícil. ¿Verdad? Sí, es difícil. Y también yo miro aquí que la ambianza entre las personas es muy... no es como en Cuba, que todo el mundo es unido, todo el mundo habla contigo, y a la persona no le gustan, ¿cómo decir?, ayudar mucho. La Francia es un país como las personas son muy frías entre las personas, no hay esa relación, sí, no hay mucha relación. También mi primer trabajo que empecé a trabajar aquí en la Francia fue en un restaurante, y mi prima siempre me decía, los trabajos son muy duros en la Francia, y yo dije, a mí yo no le temo al trabajo, porque en Cuba yo me acuerdo que yo muy jovencita no tenía de trabajo ni nada, y yo terminé mi escuela hasta el 12 grado. Y yo me puse a trabajar en la cosa de la tierra para poder buscar de moneda, porque de otra forma yo no iba a hacer de cosas extrañas para poder buscar de moneda. Yo dije, bueno, esta es mi única solución, yo tengo que irme por esta parte. Yo empecé a trabajar en el restaurante, encontré una persona maravillosa, me ayudaba mucho, cuya persona está al frente sentado conmigo. Él me enseñó muchas cosas en el restaurante. Ellos son familia turca, ellos me trataron muy bien, ellos me enseñaron cómo el funcionamiento de la Francia. Empecé a desarrollar un poco más la longa francesa. Me enseñaron de muchas cosas. Avant, moi aussi, je parle pas très bien français. Même maintenant aussi, je parle très bien français, mais j'essaie de parler, voilà, la vérité. Après, il faut aller à l'école, il faut faire cours de français et tout ça. Mais nous, on faisait le confection, on restait dans le comité turc. Tu parles turc, j'ai chanté turc, dialogue avec des Turcs, reste turc. Ça, c'est pas bien. Pour intégration, si vous essayez d'intégrer dans un pays, il faut que tu prends son coutume, tu prends son langue, tu prends son système, la loi et tout ça. Tout ça compte dans la vie. Quand j'ai commencé ici, Resto Mélodie, 1999, on est passé dès le début un moment difficile aussi quand même, mais après on a habitué notre client, on a commencé à parler, ma femme et mon fils aussi, aller à l'école, mes enfants ils sont tous allés de l'école, collège d'ici, première de Laurencier, comment dire, dernièrement ma petite fille elle est passée d'ici, comment dire, BTS de banque et tout ça, c'est pour ça que les enfants ils sont grandis. Ça va, notre niveau par rapport à avant, comme on dit chez nous, on dit je touche le bois, il n'y a pas de bois, il y en a bois ici. Je touche le bois, ça va aller, pour l'instant ça va. Nous on n'est pas trop haut ni trop bas, mais moyen, voilà.
La vie, c'est très difficile pour gagner la vie, pour venir à un niveau. C'est très dura difficile. la vida. Bueno, para mí, en un punto de vista, yo miro que las cosas de la vida no es como uno se piensa que las cosas caen del cielo. Hay que luchar mucho y sacrificarse para poder obtener cosas mejores. También la vida es de mucha paciencia. J'ai passé la formation à Anne et je suis beaucoup en confiance de parler la langue française. C'est bien intéressant, c'est très compliqué. Ay, Dios mío, c'est très compliqué. Je vais passer après les 1 à 2. J'espère que je parle très bien le français pour après de travail bien, comment se dit, tener una vida. Avoir une vie. Avoir une vie bien confortable. C'est vrai, quand j'ai entré en France, je vois il y a une grande différence, la vérité. Les Français, ils sont très, comment dire, aimables, très gentils. Ils sont, même tu passais, même tu pas dit bonjour, ils sont dit bonjour monsieur, ils sont très aimables, très gentils. C'est vrai, je vois, il y a beaucoup de différences. Bien sûr, tu entres dans un pays beaucoup cultivé, tout le monde, ils sont respectueux, il y a une valeur de humain, tu accueilles bien. Même tu parles pas, mais ils sont essayés de forcer pour comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Jamais, ils sont pas marres. Jusqu'au bout, il y a une grande patience. Ça me plaît beaucoup. Ah voilà, je dis, voilà, tu vois, là j'ai senti que je suis, comment dire, vraiment, je suis un humain, je suis vivant, voilà, tu vois, c'est en France, il y a des droits de l'homme, il y a des droits de femme, droits d'humain, tu vois, c'est très important tout ça. Ça me plaît beaucoup, c'est pour ça que je suis là depuis des années. C'est pour ça que c'était ici, c'était mon pays. Je ne pense pas autrement, c'était mon pays, vraiment, c'était mon pays. J'y vis ici, je prends l'air d'ici, j'ai mangé ici. Pour moi, ce n'est pas un pays d'étranger, c'est mon pays. Vraiment, je parle avec mon cœur, c'est mon pays. J'aime beaucoup en France. Vive la en France. C'est vrai, vive la en France. Vive la France. Ouais. Alors maintenant, les jeunes qui viennent en France, bien sûr qu'ils sont accueillis bien quand même aussi. Moi, j'ai bien entendu autour de moi, il y a beaucoup qui sont demandés des réfugiés politiques. Bien sûr, par rapport à avant, un peu dominé, normal, excusez-moi, pourquoi? À cause de la communauté européenne, il y a beaucoup d'étrangers qui sont entrés en France, comme moi, voilà. Et il y a beaucoup à cause de l'économie, crise, à cause de guerre, excusez-moi de dire ça, le guerre troisième mondial, il est déjà commencé. Ça a commencé de Iran, Irak, je ne sais pas, de Turquie, Syrie. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui, quand ils voient que la France, il y a des droits humains et tout ça, ils sont toujours essayés de venir ici ou aller de d'autres pays. Il y a des droits de l'homme, voilà. Par exemple, Hollande, Suisse, ou, Allemagne, ou je ne sais pas, Belgique, ou tous les pays. Mais France, pour la liberté, pour la démocratie, c'est un pays de vraiment le premier pays pour moi, qui était égalité, fraternité, liberté. C'est vrai, ça existe encore en France. Malheureusement, bien sûr que ça touche un petit peu de choses, mais quand même, il y en a encore. Je ne peux pas dire non, il y en a encore. Dans mon resto, j'ai chanté le turc. Jamais, aucune personne ne m'a pas demandé pourquoi tu chantes le turc, c'est pas normal, tu chantes le turc. Moi, j'ai trouvé un bel pays. Il faut qu'on protège. Il faut qu'on ait solidarité avec ce pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on fasse des choses de bien. Es un país que es muy organizado en la parte de los papeles. También es un país que tiene de expectativas, ¿no? Expectativas para personas que no tienen de moneda aquí. También hace de precios bien para personas que no tienen de moneda, que no tienen de posibilidad para comprar alguna cosa. Ellos dan de escuelas para los extranjeros gratis para su primera escuela. Te dan una formación de A2 también para que tú, si quieres o no quieres, no es obligatoriamente, tú puedes aprender un poco más del francés. Para mí, para mi futuro, es de continuar de progresando en el francés.
Yo espero que yo progrese un poco más el francés, tener un trabajo que yo le guste, que a veces uno no podemos tener todo en la vida, pero tan siquiera de poder tener un trabajo tranquilo, un trabajo, no sé, donde podamos, yo pueda relacionarme un poco más con la persona. Y la vida es poco a poco, no es como uno se piensa tampoco. Voilà. 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 Es todo. Quelqu'un qui vient en France, qu'est-ce que je conseille? Est-ce que je conseille que, voilà, comme tout à l'heure j'ai dit, il faut prendre langue française. Je vous donne le conseil, mais je ne parle pas très bien français aussi. Mais quand même, je parle un petit peu, voilà. Ça va aller. Quand je parle, en face de quelqu'un en face de moi, il comprend quand même. Mais peut-être il y a des mots que je n'utilisais pas vraiment correctement. Mais ça va aller, non? Oui, ça va aller, voilà. C'est vrai, en France, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de paiements, il y a beaucoup de factures et tout ça. C'est pour payer tout ça, il faut que vous travaillez aussi, c'est vrai. C'est difficile, en France aussi, c'est difficile. Hein? Excusez-moi de dire ça, on ne peut pas... En France, c'est un bel pays, mais on ne peut pas dire parfait, excusez-moi, on ne peut pas dire ça. Si on dit ça, ça veut dire... Déjà, moi, je ne suis pas normal aussi. Mais il y a une chose, vous savez, en France, encore, tu vois, il y a des droits de l'homme. Ça, c'est très important. Heureusement, on est en France. Encore, heureusement, on est en France. C'est vrai, il y a quand même, ça manque de choses. C'est pas parfait, j'ai pas dit ça. Mais quand même, toujours c'est bien. Finalement, il y a des choses de bien quand même. J'ai respecté. Vraiment, c'est pour ça que j'ai dit, vive la France encore.